pour que les gens... ok, c'est bon. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Merci encore une fois pour la confiance. Merci d'avoir rejoint cette formation parce que c'est bon, c'est des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir dans nos pays. Et ça, c'est normal. Parce que là, c'est un début d'une autre carrière de développement. Et ce parcours, il est taillé sur mesure. Mais avant de parler de ça, permettez-moi de me présenter un peu. Moi, je suis Ousseynou Diop. Je suis consultant formateur en développement d'applications pour les systèmes interactifs, ainsi développement d'applications métiers. Dans le passé, j'ai travaillé pour Volcano, Wikari, et Data Consumer à US et aujourd'hui, je suis mentor sur la plateforme de Open Classroom. Je suis le fondateur de Harala, qui est une plateforme qui permet à tout un chacun d'apprendre et d'avoir les compétences du futur. Aujourd'hui, la vision de Harala, c'est d'aider un maximum de jeunes, un maximum de personnes, d'apprendre la technologie et de trouver un bon emploi. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000 inscrits sur la plateforme des apprenants et 92 formateurs, total des cours de 12. Aujourd'hui, nous sommes sur la phase de lancement des parcours. Donc, je vais expliquer un peu la différence entre cours et parcours. Quand vous venez sur la plateforme ou bien sur l'une de nos applications, vous verrez qu'il y a des cours, il y a aussi des parcours. Pourquoi? Les cours, c'est comme le nom, c'est seulement des parties, une partie d'une technologie. Imaginons, vous voulez apprendre comment créer une application avec Python. Là, vous pouvez acheter un cours sur Harala ou bien vous inscrire sur un cours si c'est gratuit. Par contre, si vous voulez devenir un développeur web avec Python, vous êtes obligé de vous inscrire sur les parcours. Donc, certains nous disent pourquoi les tarifications. Parce que nous, on met des tarifs compétitifs, c'est-à-dire c'est des tarifs que nous avons jugé que c'est accessible parce qu'on a fait le constat ce que les gens payent dans les écoles et dans les autres plateformes. Donc, on a dit que donc 25 000 par mois, donc c'est abordable. Donc, pourquoi on l'a fixé ainsi? Donc, qu'est-ce que le parcours n'est pas? Le parcours n'est pas, par exemple, des formations sur Zoom qui sont compliquées si vous n'avez pas de temps. Par exemple, on fait une formation à 20 heures, vous n'avez pas de temps, donc vous êtes exclu de la formation. Ou bien on fait la formation le matin, vous n'avez pas de temps. Parce qu'il y a des gens qui ont leur boulot, qui travaillent de 8 heures à 17 heures. Il y a d'autres personnes qui ont le temps le week-end. Donc, le parcours est taillé sur mesure. Ça veut dire que 50% du contenu en ce moment est disponible. Vous pouvez le consulter à tout moment selon votre rythme. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être là chaque jour. Cette première session, l'objectif, c'est de vous donner le maximum d'informations et de répondre à vos questions. Donc, à toutes vos questions. Donc, la première chose à faire, c'est de vous connecter sur la plateforme. Donc, une fois visité halala.co, vous tombez sur cette page. Pour vous connecter, vous pouvez cliquer sur commencer. Ici, vous avez la possibilité de vous connecter avec votre compte Google ou bien de mettre vos identifiants si vous vous rappelez de vos identifiants. Donc, moi, j'ai créé un compte étudiant qui est DJWoz, comme ça, là. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, j'étais un rapport avant de devenir programmeur. Ça reste l'une de mes passions, quoi. OK? Je me connecte. OK. Donc, une fois connecté, on vous amène ici, sur ce tableau de bord, pour vous donner quelques informations. Donc, voilà. Là, c'est les cours que vous avez achetés ou bien inscrits sur la plateforme. Là, si on revient ici, vous aurez vos parcours ici. Donc, on va cliquer sur vos parcours. Donc, comme vous le voyez, moi, je me suis inscrit sur un seul parcours pour le moment. Donc, voici la date de création du parcours. Donc, il faut bien vérifier que c'est le parcours Python Django pour le moment parce que je suis mentor dans ce parcours. Il y a d'autres parcours avec d'autres mentors, mais pour ce parcours, je suis mentor. Il y en a d'autres. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile ou bien votre ordinateur. Moi, je vous conseille d'utiliser un ordinateur, c'est mieux en fait. OK? C'est super. Donc, une fois que vous êtes là, il faut comprendre comment nous avons structuré les parcours. Parce que
Notre approche ici, c'est quoi? C'est learning by building projects. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre en créant des projets. Vous n'allez pas apprendre, par exemple, à suivre un tuto ou bien un ou c'est nous, vient vous donne des cours, non, mais on vous donne des projets, des challenges et on vous donne des ressources. Donc, ça, c'est notre manière, notre approche d'apprentissage. Donc, n'ayez pas peur. Par exemple, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À tout moment, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur voir. Voilà, bon, on est, comme vous le voyez, hein, la plateforme n'est pas stable. Chaque jour, on fait des modifications. Donc, chaque jour, on fait des modifications. Peut-être demain, il y aura d'autres choses ici. Mais chaque jour, on fait des modifications. OK. Donc, une fois ici, vous verrez que les projets qu'on a déjà mis, bien, mais il y aura plus de 20 projets, je pense. Donc, voilà. On est là. Projet validé parce que chaque projet, le mentor doit valider le projet avant que l'étudiant le reçoive ici. Donc, ici, vous avez parcours, projet et soutenance. Même les icônes là, on va les changer. Et la soutenance, c'est, OK, je vais expliquer ici, c'est le parcours. Donc, je suis dessus. Pour ceux qui viennent de se connecter, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter. Après ma présentation, vous pouvez les poser. C'est bon? OK, super. Donc, vous cliquez sur projet. C'est important ici. Bon, l'interface peut changer du jour au lendemain parce que rien n'est encore stable. OK. Ici, c'est le titre du projet. Ici. Après, on va afficher le niveau parce que c'est important d'afficher le niveau du projet. Tout ça, c'est déjà développé en fait. L'équipe est déjà développée, tout ça. Ici, c'est l'estat du projet. Est-ce que vous l'avez validé ou bien c'est en cours ou bien pas encore débuté? Donc, on a mis en cours parce que les projets ne sont pas encore démarrés. Donc, pour chaque projet, une fois le projet est validé, vous pouvez cliquer. Bon, le bouton ne sera pas là. On n'aura pas de bouton ici. Mais vous pouvez cliquer pour voir les détails. Une fois, vous verrez que vous êtes sur ce projet. Donc, vous cliquez sur voir. Voilà, ici, c'est le titre du projet, mettre en place son environnement de développement. Chaque projet, nous avons un temps estimé. Bon, 8 heures de temps, ça veut dire que une journée de travail. Donc, si vous vous concentrez une journée, ou bien vous pouvez le faire moins de ça, mais nous l'avons estimé à une journée de travail. Ça veut dire que si votre mentor vous met sur ce projet, à une journée, vous devez lui rendre le projet, lui dire que j'ai terminé le projet. Après, il va fixer un rendez-vous avec vous. OK? Pour les mentors, vous aurez par exemple des sessions par semaine. Ça veut dire comme ce genre de session. Mais c'est différent des sessions où on donne des cours. Mais c'est des sessions de questions-réponses. Donc, c'est l'étudiant qui fixe les heures et avec son mentor, il peut dire que je suis disponible telle heure ou telle heure. C'est bon? Donc, présentation du projet, ça veut dire que qu'est-ce que vous êtes censé de faire? Qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, ici, ce qu'on vous demande, c'est quoi? Avant de démarrer le projet, merci d'envoyer votre planning d'apprentissage et les temps bloqués sur votre calendrier. Ça, c'est hyper important et sera noté parce que chaque projet, on donne des notes. Donc, il faut avoir le plan d'apprentissage. Par exemple, comment je vais ouvrir un calendrier. C'est calendar.google.com. D'abord, je vais ouvrir un sheet ici. Voilà. Donc, il faut avoir un fichier où vous dites mon planning d'apprentissage. Chaque mois, vous le faites. Par exemple, ici, je peux mettre, on est en octobre. Octobre, il faut mettre les jours que vous faites cours avec nous. Par exemple, dire que lundi 10, mardi 20, etc. Donc, ou bien mettre 10, 11, 12 et chaque jour, je vais pousser ça, je vais mettre 10 ici, 11 ici, je vais mettre horaire, 8 heures, comme ça. Donc, cours, s'il y en a. Donc, vous mettez ça. S'il n'y a pas de cours, vous pouvez quitter ce jour. Par exemple, pour le 10, 8 heures, je ne vais pas faire cours. Le 11, 8 heures. Par contre, le 11, 8 heures, je fais cours. Jusqu'à, par exemple, de 8 heures à 22 heures ou bien de 8 heures à 0 heure. Ici, il faut le mettre. Ça, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que time blocking? Time blocking, c'est très important. Ça va permettre, par exemple, de dire que si
quelqu'un vous appelle pour un rendez-vous, vous venez sur votre calendrier et vous regardez, est-ce qu'à cette heure, je n'ai pas bloqué un temps pour apprendre? Par exemple, bon, j'avais des rendez-vous avec mes étudiants, donc je le mets sur mon calendrier. Donc, vous venez ici, vous mettez cours, par exemple, Kharala. Si, par exemple, c'est des choses que chaque lundi, jusqu'à la fin du parcours, donc vous cliquez sur autre option ici, et il y a toute la journée. Si pour toute la journée, normalement, il y a un endroit où on met, est-ce que c'est tous les jours? Voilà, si c'est tous les jours, vous le mettez. Si, par exemple, tous les ans, le 6, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi aussi, vous le mettez. Toutes les semaines, le mercredi. Si c'est seulement le mercredi à 17h, vous avez cours avec nous, ou bien à 20h, vous le mettez. Ça, c'est important. Donc, je suis en train même de vous expliquer le projet 1. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui est demandé? Première chose, c'est d'avoir un planning. Deuxième chose, c'est de mettre en place votre environnement. Parce que c'est très important aujourd'hui, quand on est développeur, de bien construire, configurer notre environnement. Donc, voilà. Bon, on utilise VS Code. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est le code qui vous inscrit sur le parcours. Mais pour chaque cours, pour chaque projet, on a des ressources, les ressources pour ce projet. Même là, bon, l'équipe est en train de travailler sur cette interface. Ce n'est pas encore opérationnel tout, mais il y a des choses qui marchent. Par exemple, quand vous verrez ici site web, ça veut dire que c'est un lien externe. Ce n'est pas un cours sur Kharala. Quand vous voyez site web, donc dans ce cas-là, vous cliquez sur voir comme ça. Ça vous amène ici et vous regardez comment installer VS Code. Parce que nous, ce qu'on vend, ce n'est pas seulement les cours, parce que les formations, tout est disponible, toutes les ressources sont disponibles, mais est-ce que vous avez quelqu'un à votre côté qui vous guide? Et si vous êtes bloqué sur quelque chose, qui est là pour vous aider? Donc, ce qu'on vend, c'est ça en fait. Parce qu'avoir un mentor dans votre formation est crucial. Ça vous permet d'aller vite et de comprendre ce que vous faites. C'est très important. Donc, voici ce qu'on a ici. Donc, à chaque fois, le mentor se connecte. Le mentor, il peut ajouter des ressources pour vous. Et à chaque fois, si vous êtes bloqué, envoyez un mail. Donc, ayez l'habitude d'utiliser les mails. Donc, n'utilisez pas, par exemple, WhatsApp pour communiquer sur des choses sérieuses. Donc, il faut utiliser toujours mail. Une fois installé, vous devez installer ces extensions, Python, Prettier. Pour les extensions, c'est simple. Vous venez ici, cette partie, et vous recherchez, par exemple, Python. Voilà, voici l'extension et vous l'installez. Ensuite, vous recherchez Prettier, comme ça. Donc, Prettier est là et vous l'installez. C'est tout simplement. Après Git Extension Pack, Live Server. Donc, pour le thème, moi, j'utilise Winter is Coming. Donc, c'est ici, là, paramètre, Color Theme. Bon, j'utilise l'anglais, en fait, parce que c'est le langage que je suis plus confortable quand je travaille professionnellement. OK? Mais vous pouvez utiliser, bon, configurer en français. Je ne sais pas si VS Code est disponible en français, mais moi, j'utilise en anglais, toujours. OK. Donc, ça, c'est le premier projet. Une fois terminé, vous envoyez un mail à votre mentor. Bon, et pour ce parcours, c'est moi. Donc, vous m'envoyez un mail et on dire que j'ai terminé le projet. Et moi, je vais faire ce qu'on appelle la soutenance. Je vais créer une soutenance pour toi et ensuite, on va faire la soutenance. La soutenance, c'est une présentation du projet. C'est de venir, de montrer ce qui est demandé sur le projet est réalisé. Donc, c'est seulement ça. C'est le projet 1. Donc, on regarde le projet 2. Le projet 2, c'est quoi? Présentation du projet. Donc là, on l'a estimé à 20 heures. Ça veut dire que la semaine, c'est 40 heures. Ça veut dire que 2 jours et demi. Voilà, ou bien 3 jours. OK? Créer une page web sur cette personne en ajoutant son image. Ça veut dire qu'on vous demande de présenter un héros. Bon, ça peut être un guide religieux, un personnage public, une personnalité populaire, par exemple, voilà. Donc, je vous ai donné des exemples ici, là. Quand vous regardez, bon, c'est des exemples de projets. Bon, là, l'écran, c'est pas bien affiché, voilà. C'est comprendre de dire Thomas Sankara, date de naissance,
ou bien une personne religieuse de venir ici et de raconter sa vie, vous pouvez faire ça. HTML, c'est simple. OK? Donc, ce qui est demandé, c'est ça. Bon, comme ça, c'est des choses simples en fait. Changer le background, mettre des... pour dire que j'ai compris l'HTML et CSS. C'est un projet très basique. Donc, pour les ressources, ici, les cours, ça veut dire que c'est sur la plateforme Harala. Quel est votre premier site internet avec HTML et CSS? C'est en Wolof. Donc, vous regardez le cours, c'est ici, vous faites poursuivre. Vous regardez ici le cours, comment il est structuré. Vous pouvez aussi marquer comme terminé si vous terminez le cours. La leçon, en fait, 15% terminé. Voilà. OK. Il y a aussi des sites web. Ça veut dire que nous avons ajouté des sites web. Voilà, des sites web. Donc, ça, c'est une formation complète, même si c'est un peu long. Bon, c'est un peu long parce que là c'est compliqué. Mais nous avons ajouté différents sites. Il y a des cours qui sont en Wolof, il y en a d'autres qui sont dans d'autres langues. Donc ici, c'est un cours HTML en Wolof. Donc ça, c'est l'explication de la plateforme et comment on l'utilise. Donc une fois vous êtes terminé, vous aurez ici ce qu'on appelle votre certificat. On va marquer ici certification parce que les projets, c'est beaucoup, hein? Ce n'est pas seulement 3. Il y a d'autres, je pense, c'est 25 ou quelque chose comme ça. Aussi votre CV. Parce que là, sur la plateforme Kharala, il y a par exemple des recruteurs. Il y a une interface recruteur. Bon, si on a le temps, peut-être je vais vous montrer ça. Mais il y a une interface recruteur qui permet les recruteurs de voir, de voir les personnes qui sont inscrites sur nos parcours et de voir les projets qui sont réalisés. Donc, vous aussi, dans votre niveau, vous aurez la partie CV, mon CV sur Kharala, qui va permettre de mettre toutes vos compétences, tous vos projets. Donc, les projets, c'est automatique. Ça veut dire que c'est les projets que vous avez réalisés avec nous et les compétences que nous avons certifiées avec nous aussi. Donc, ça, vous l'aurez ici. Donc, pour le moment, le plus crucial, c'est de se familiariser avec la plateforme d'ici lundi, de se familiariser, de voir si vous avez des questions, vous me les posez. Et si vous avez des suggestions, quelque chose qui manque, quelque chose que vous aimeriez avoir sur la plateforme aussi, vous pouvez m'écrire ou bien écrire directement avec le numéro support que je vous ai donné. Donc, je pense que j'ai terminé ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au cours de la formation, vous pouvez écrire au numéro 77 860 60 64 ou bien m'écrire directement. Donc, vous avez le choix entre écrire ce numéro et ou bien de m'écrire moi-même. De toute façon, c'est l'équipe support. Donc, ils seront toujours là pour vous aider. Donc, pour moi, c'était ça ma présentation. Est-ce que vous avez des questions sur Kharala, sur le parcours ou bien sur tout ce que je viens de raconter? J'ai raconté énormément de choses, mais bon, c'est normal. OK, je vous écoute. Bonjour, vous m'entendez? Ouais, on vous entend très bien. Mais pour notre tableau de bord, est-ce que les cours là sont disponibles? Parce que bon, dans mon tableau de bord, ce n'est pas encore disponible. Dans votre tableau de bord, vous ne verrez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Je vois ça, mais les cours, quoi. Non, non, vous cliquez sur vos parcours et vous verrez ça, normalement. Oui. Vous ne voyez pas ça? Non, non, si je clique sur... bon... Ah, attends, oh, vos okay, parcours, il faut cliquer sur vos parcours. C'est bon maintenant? C'est bon, la redirection était lente, quoi. Ok, mais maintenant c'est bon? C'est bon. Vous voyez ça? C'est bon. Oui, j'ai vu. Est-ce que tout le monde voit ça? Cliquez, attends, je vous envoie le lien. Cliquez sur le lien pour voir. Est-ce que vous voyez ça? Le lien que j'ai envoyé sur Zoom. Pour voir, est-ce que vous savez ça? Normalement, vous devriez le voir. S'il affiche une erreur, donc dites-le à moi. C'est bon pour tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions?
aussi une autre question, si les autres Oui. ne parlent pas. Oui, vous pouvez voir. Concernant le résumé du questionnaire que vous avez envoyé via Gmail, est-ce qu'à la fin de la formation, vous tiendrez sur les propos en concernant que tous les gens, par exemple, qui sont inscrits Tous les? dans ce parcours, à la fin, ils auront de travail, sinon vous allez leur ramasser leur argent. Oui, c'est ce qu'on a même dit. Hein. C'est-à-dire, après 6 mois, si on ne place pas en stage, on vous rembourse ce que vous avez payé. Les 175 000. Ah, ok, donc c'est bon. Alors. Voilà, c'est ça. Et pour les cours, par exemple, dans la semaine, ça sera quand et quand? Voilà, ça, pourquoi il faut... Est-ce que vous étiez là au début de ma présentation? Bon. Parce que j'ai bien précisé que les cours, ce n'est pas des cours en live. Ça veut dire que c'est apprentissage basé sur des projets. Donc, vous avez votre projet et vous travaillez en amont. Et vous cliquez sur le projet, voici le temps estimé, voici la présentation, ce qu'on vous demande de faire. Donc, une fois que vous avez tout fait, vous écrivez votre mentor, moi, à ce niveau. Donc, pour ce parcours, vous pouvez m'écrire. J'ai 2 mails. Donc, j'ai un mail, par exemple, ousseynou.diop@kharala.co ou bien mstspr155@gmail.com. Sur les 2 mails, je vais répondre. OK? D'accord, c'est très bien alors. Donc, voilà. Avec nous, donc, vous êtes, par exemple, libre de travailler quand vous voulez, le matin, le soir, l'après-midi. Donc, ce n'est pas des cours en live, en fait. Donc là, quand vous venez ici, on a, par exemple, les ressources. Ça veut dire que c'est les ressources qui vous aident à réaliser ce projet. C'est un apprentissage basé sur des projets. Ce n'est pas des lives, parce que nous, on a testé les lives, mais ça ne marchait pas, parce qu'il y avait des absences, ou bien il y a des jours où vous présentez, il y a des personnes qui ne comprennent pas. On a dit, pourquoi pas tester une autre méthode. Ça veut dire qu'on crée des projets, on met les gens dessus, ils vont se débrouiller. Et à chaque fois qu'il se bloque, il y a un mentor qui est là, qui les débloque et il avance. C'est ça, en fait. Oui, il paraît quand même que c'est une meilleure idée. Parce qu'avec nous, par exemple, qui sont à l'extérieur, avec les classes scolaires là, ça. Voilà. Donc, quand vous définissez votre planning d'apprentissage, chaque semaine, vous aurez 1 ou 2 sessions avec votre mentor. Donc là aussi, c'est toi, avec votre mentor, qui définissent les horaires. Ce n'est pas des horaires obligatoires, quoi. C'est toi seul en amont avec lui et expliquer les difficultés si vous êtes bloqué quelque part. Et lui, il vous guide. C'est bon, c'est clair. Donc, on va tester ça aussi. Parce que là, on a défini le parcours suivant l'expérience. Moi, je travaille sur énormément de projets tech. Je connais aujourd'hui qu'est-ce que les entreprises demandent et qu'est-ce qu'ils attendent d'un développeur. Surtout d'un développeur Python, Django. C'est un développeur web qui utilise Python. Donc, j'ai enregistré la vidéo. Pour les autres qui seront absents ou bien qui vont s'inscrire tardivement, on va les envoyer la vidéo parce qu'on ne va pas revenir en arrière, quoi, en fait. Nous, on avance. Même s'il y avait, par exemple, un seul inscrit, on aurait fait le parcours, quoi. Parce que, bon, le plus important, c'est d'aider une personne qui va aider une autre personne qui va aider une autre personne. Et ensemble, nous allons grandir. Le parcours littéraire ou scientifique, tout le monde peut le suivre. Par contre, par exemple, vous avez besoin d'une chose, de travailler. C'est seulement ça, en fait. Et de poser des questions. Dans tous les niveaux, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là. Si je ne suis pas disponible, il y a une autre personne de notre équipe de notre équipe qui va vous aider. Donc, tout le monde peut le suivre. Parce qu'aujourd'hui, la vision, c'est quoi? C'est de permettre à toute personne d'apprendre, de se former, quel que soit son niveau d'études, et son background et la langue qu'elle parle. Par exemple, si quelqu'un parle le Wolof, donc nous, ou le Diola ou une autre langue, nous, dans notre niveau, nous allons faire le maximum possible pour qu'il se forme
en technologie. Donc, vous pourrez le suivre. Mais vous avez besoin de travailler plus que les autres qui ont déjà les bases. Ça veut dire si les autres mettent par exemple 20 heures par semaine, vous devez mettre plus de ça. Donc, le document que vous devez m'envoyer, c'est quelque chose comme ça. Attends, je vous partage ça. Wait a minute, hein. Mon planning d'apprentissage. D'abord, nombre d'heures par semaine. Ça, c'est important. Les horaires. Là, tac. Insert, tableau, horaire, nos jours, horaire. 5, 6, 7. OK. Bon, après, vous pouvez utiliser Excel. Hein? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Samedi aussi. Bon, samedi, c'est bon. Bon, s'il y a des autres qui font des cours dimanche, donc là, vous pouvez planifier, par exemple, 8 heures. Cours. Hervé Mentor. Projet. Bon, ça, c'est pas réel, hein, c'est juste un exemple. Donc, vous pouvez changer, par exemple, venir ici. Donc, cours. Projet. Ça dépend de vous. It's up to you. Donc là, qu'est-ce que je viens de dire? Par exemple, à 8 heures, ça veut dire que lundi, 8 heures, j'ai rien ici, mais lundi, 9 heures, j'ai un rendez-vous avec mon mentor. Donc là, vous allez lui expliquer vos difficultés et il va vous aider. C'est bon? Donc, vous devez envoyer un fichier comme ça, nombre d'heures par semaine. Si c'est chaque semaine, vous allez passer à la formation 20 heures, vous le mettez, et les horaires. Donc, vous pouvez même dire, par exemple, pour lundi, comme ça, 10 heures, 11 heures, cours, 11 heures, midi, Hervé, mentor. Donc, vous pouvez faire ce que vous pensez, c'est meilleur en fait. Mon planning, Google, je pense qu'ils ont arrêté le support de autocomplétion. D'accord, merci pour la réponse. Bon courage à toute l'équipe. OK, d'accord. Hein? Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous avez mes mails, hein? Vous avez les deux. J'ai ousseynou.job@khalala.co, j'ai MSTSPR. De toute façon, quand vous envoyez un mail sur le mail de Khalala, il va me renvoyer sur mon mail Google. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui pourront être intéressées par la formation, vous pouvez les inviter ou bien leur donner l'opportunité de suivre cette formation. Parce que c'est une formation pratique garantie de placement. Parce que là, il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent des ressources. Nous, on a un tableau de bord qui permet aux entreprises de voir les ressources qu'on a formées et leur niveau et leur réalisation. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises préfèrent d'avoir un jeune qui a 10 projets sur son compte GitHub que d'avoir un jeune qui a 10 diplômes. Donc, nous, jeunes, nous devons, par exemple, changer les choses, changer nos mentalités et d'apprendre et de créer des projets. Donc, ça, c'est le conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas d'autres questions, donc, je vous remercie et bon courage. Donc, ce ne sera pas facile. C'est très difficile, mais c'est possible de devenir développeur. Ce n'est pas un overnight chose. Ça veut dire que c'est un long night. Ça veut dire que vous allez passer plus de temps dessus, vous travaillez, et si vous travaillez bien, vous aurez aussi de bonnes offres. Voilà. Je pense hier,
même un recruteur m'a dit que j'ai besoin de 20 personnes. Si vous arrivez à former ces genres de personnes, donc nous pouvons les recruter. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui vous attendent et bon courage pour la formation. C'est quand là. Voilà, la première session, d'abord, il faut que vous m'envoyez votre planning pour que je puisse voir quelles sont vos disponibilités, tout en chacun, et quels sont les horaires que vous allez dédier pour la formation. Donc, à partir de là, on fixe les sessions. C'est bon pour tout le monde. Et le groupe aussi, vous pouvez partager des ressources si vous le trouvez intéressant et aussi discuter. Hein. Bon, n'hésitez pas. Moi, je suis un peu humoureux, je parle souvent, voilà, je blague beaucoup. Mais le groupe est ouvert, hein, le groupe WhatsApp, même si je n'utilise pas beaucoup WhatsApp. Tout ce que je fais, c'est du mail et Discord. Discord aussi, vous pouvez l'installer parce que nous avons un canal ici. Attends, discord.com. Je peux vous montrer Open Discord. Bon, j'utilise pas les apps, je télécharge pas l'application, quoi. Même si je suis développeur. Mais je ne peux pas télécharger les applications, quoi. J'utilise seulement le web. Donc, je suis en train de me connecter sur Discord. Discord aussi, il y a des communautés là-bas, des communautés de développeurs. New feature, ok. Donc, il y a Harala Discord ici. Comme vous le voyez, voilà, il y a une communauté très, très large ici, quoi. C'est bon? Donc, je vous envoie le lien après. Je vais même créer un groupe privé ici. Après, vous pourrez vous interagir entre vous. C'est bon pour tout le monde? D'autres questions? Des questions? C'est bon pour tout le monde? Vous pouvez écrire à ceux qui n'ont pas ceux qui ne peuvent pas parler. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. OK. Bonne soirée à vous. OK, merci beaucoup. Ciao. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore se présenté, vous pouvez vous présenter dans le groupe WhatsApp. Soit de se connaître. C'est bon? OK, merci. Bonne soirée à vous tous. J'attends le planning et les temps bloqués pour la formation. OK, vous avez mon mail. J'arrête l'enregistrement.